Amém. Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Senhor Amen, Jesus. Bom Seigneur dia. Bom dia, Jésus. irmãos. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, É, frère André, louvamos ao frère Senhor. Pedro, Amir. Aleluia, irmãos. Mais uma live do Un PAC. live du Para pape receber en mais plus, frutos, plus mais de direção direction da dans la palavra. parole afin que Para o l'évangile evangelho puisse avançar. avancer, Para pour pregarmos o prêcher evangelho. l'évangile, pour faire le Fazer colportage, colportagem. Ganhar gagner des pessoas. personnes, Multiplicar. Ajudá-las a multiplier, engajar. Para les lutar aider à pelo reino. s'engager. Senhor Oh Seigneur Jesus. Jésus, E com esse avec ce sentimento, irmãos, sentiment, graças ao grâce au Senhor, Seigneur, aqui no PAC, nous avons eu várias diverses experiências. expériences au Recebemos niveau irmãos du de Pâques. vários lugares. Nous Irmãos avons de reçu Sumaré, as capitães de des Sumaré, frères venant Internacional de de la capitale de Conversões, Soumaré, Brasília, ceux du SEAP CEPEV, Brasília, os irmãos de de Peru. Senhor Brasilia, les gens du Jesus! Pérou. Aleluia, Toute irmãos! l'église est Toda a dans les igreja rues, está na prêchant rua, l'évangile du pregando o royaume, evangelho do reino, ramenant le trazendo o Seigneur. Senhor de Grâce au volta. Seigneur, Graças ao Senhor gloire à pela Dieu pour la palavra parole profética, prophétique irmãos, qui est que en está train de nos nous guiando, nos dando guider, direção, nous nos fazendo desapegar diriger, de toda coisa material, nos fazendo andar pela fé, fazendo a palavra permettant que la edificar em nosso parole puisse être coração. inculquée dans Senhor nos cœurs. Jesus, e Un muito point très important, très importante, muito riche rico dont nous nous sommes nessa régalés cette semana, semaine, c'est colocar a pouvoir mente no poser espírito. nos pensées dans Amém, l'esprit pais? afin Essa d'avoir la mente no vie et la espírito, paix, mente na palavra, vai pour nos avoir guiar a andar marcher pela par fé, au andar travers de para la parole, fazer a faire la vontade do volonté du Senhor. Seigneur. Senhor Seigneur Jésus, Jesus. avec ce Então, com esse sentimento, sentiment, vamos dar início aos nous allons compartilhares. commencer Senhor par Jesus. les partages, les Todas as témoignages. elas são fruto da palavra, que é inculcada no nosso coração. Grâce à Dieu pour les paroles qui sont inculquées dans nos cœurs. Les paroles de cette semaine étaient une alerte pour nous. Isso é para nós, irmãos. Eu ganhei muito nisso. J'ai gagné Que o Senhor en tem ce falado, que o Senhor tem que logo me voltar para a lavagem de água da palavra. Porque qualquer desvio chaque de détour pode loin de la machucar parole peut nous éloigner de la volonté du Seigneur. Grâce à Dieu pour le lavage au moyen de la parole. coloca minha mente no Nous devons espírito. mettre notre esprit dans la Tive essa parole. experiência de acordar com a Hier, nous mente sommes levés avec des paroles négatives, avec le sentiment de ne pas vouloir sortir. Mais grâce à Dieu que j'ai été appelé, j'ai été envoyé. Je suis allé pas parce que la rue, il y a des choses négatives dont nous affrontons, mais parce que j'ai été choisi. Et grâce à Dieu pour mon époux qui chaque fois me rappelait, chaque esprit, l'esprit doit être, nous devons déposer nos pensées dans l'esprit, vie et paix, vie et paix, vie et paix. Et ainsi la parole nous remplissait de vie et de paix. Et une direction que nous avons reçue la semaine dernière, c'est que malgré mes conditions, voir cela comme une semence qui a besoin d'entrer dans le sol. Et à partir du moment où la personne reçoit une prière, la semence doit germer en lui. Nous avons rencontré beaucoup d'investisseurs du royaume et le Seigneur nous a bénis et j'ai pu atteindre l'objectif de 50 kits qui étaient sémés, mais cela a été le résultat du lavage de la parole qui a pourvu. Amen. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Je m'appelle Esdras, je suis de Brasilia. Oh Seigneur Jésus. Je suis très heureux ici, je suis au parquet, apprenant plusieurs choses, étant perfectionné. Oh Seigneur Jésus. Un principe que j'ai appris, c'est offrir. J'ai vu rencontrer des frères ici qui ont l'amour pour la parole prophétique et également qui offrent. Et ça, c'est un principe que j'ai pris pour moi. Offrir tout ce dont j'ai au Seigneur, y compris mon cœur. Et le Seigneur m'a beaucoup béni dans la rue. J'ai eu diverses expériences. Oh Seigneur Jésus. Et je me régalais dans la parole en mettant nos pensées au niveau de l'esprit. On reçoit la vie et la paix. J'ai eu une expérience, j'ai rencontré un investisseur du royaume. J'ai partagé la parole avec lui. Et le Seigneur nous a donné une clé, mettre nos pensées au niveau de l'esprit. Je lui ai présenté le kit après avoir prié pour lui. Et je lui ai dit, il a dit c'est combien? Je lui ai dit que ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, il m'a donné la valeur, il a donné le prix de 20 kits. Et à travers cela, plusieurs personnes ont été atteintes et plusieurs livres ont été sémés. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu s'aimer 100 livres. Amen. Oh Seigneur Jésus.
Amen. Bonjour. Bom dia. Mon nom, Eu c'est sou Kata, je suis du Cata, eu Pérou. sou do Peru. Eu Je estou suis en train d'être estudando perfectionnée doutorado au no parc Parque do Recife junto com avec mon meu marido. mari. Nós estivemos Nous avons eu uma semana une semaine de juntos. plusieurs expériences, de très bonnes expériences. Je crois que je me rappelle, j'étais dans la rue O Senhor, eu tinha et je dia passais une muito journée très difícil, mas difficile. eu falava, Senhor, eu sou teu filha. Et j'ai dit, Eu sou Seigneur, tua je suis filha. ta Eu fille. tocava o ponto 4 J'ai pris le quarta. point Dizer, quando 3 de cremos no Senhor Jesus, mercredi. J'ai dit, nós quand nous somos do croyons au Espírito. Seigneur Jésus, nous Como sommes de ser os seus l'Esprit. filhos. Et Eu j'étais en train de estava prier. orando, Je disais, Senhor, Seigneur, eu je sou suis teu ta filho. fille. E a Et irmã la sœur está que meu du parc coração m'a dispara encouragé, para va acordar aborder essas ces pessoas. personnes. Serão, eu lembro, sete, oito Souviens-toi de pessoas. 7, 8 personnes. Para J'ai dit, eles, puis-je prier posso pour orar por toi? você? Il disait, Eles oui, disseram, sim, tu pode. peux. Eu orei J'ai fait une uma prière oração très muito courte curta, porque parce que estávamos todo mundo junto. j'étais Eu orei, en plein dans le Seigneur. J'ai Senhor, dit, seu filho, je pode? suis ta fille. Je disais à la personne, est-ce que tu Eu peux sou répéter sua après filha. moi? Eles Je responderam suis comigo votre enfant. e ficaram com os kits. Foi Et ils ont muito pris les kits. J'étais abençoada tellement nessa bénie par cette experiência. expérience. E uma L'un deles d'eux a dit, est-ce você que vous louva. louez? Eu não entendi muito a palavra Je n'ai pas compris em la parole parce que je ne parle pas trop le portugais. louva. Il m'a E demandé eu dije para ele, louer. eu tenho algo Il a dit, j'ai mais, quelque chose de muito plus. J'ai melhor. dit, plus Eu tenho um cri meilleur. de J'ai guerra. le cri de guerre. E eu tinha Et lá j'avais uma Bíblia de guerra e comecei le a fazer feuillet o grito de guerra com eles. du cri de Todo guerre salvo. et j'ai fait le cri de guerre avec. Ils Ficaram étaient todos très surpreendidos. Eles surpris. postaram Ils ont o push, grito de ils guerra ont no reçu Instagram, gravaram e le cri de guerre meu sur sonho, meu Instagram. legado. Ils étaient très Meu contents. sentimento Mon é que nós sentiment, não c'est que nous ne entendemos parlons pas trop bien le espanhol e outros portugais, idiomas. A l'anglais, palavra mais la profética parole faz prophétique todo o fait tout le trabalho. travail, tout le Essa travail. Et palavra cette faz parole todas fait as tout le coisas. travail. Nós Nous avons la temos a parole palavra prophétique profética plus mais certa. sûre. Nós Et nous creemos croyons à na cette parole, palavra nous que é do croyons au profeta prophète para et nous as prions pour pessoas. des gens. Amém. Amen. Seigneur Amém, Jésus. Senhor Jesus. Je suis Joanna de la maison des adolescents à Soumaré. Au parc, j'ai appris à avoir l'amour respectueux de la parole et j'ai compris que l'essence du comportage, c'est la parole réellement. Et mercredi, je me suis régalée sur un point qui dit, ne nous confions pas nos capacités, mais au Seigneur. Et avant cela, je n'étais pas en train de me réjouir dans la parole. Je ne parvenais pas à atteindre des personnes, je ne parvenais pas à s'aimer les livres. Mais après que j'ai déposé ma confiance au Seigneur, j'ai changé tout, même ma façon de parler. J'ai dit, Seigneur, je veux me fier à ta parole. Je veux mettre toute ma confiance en ta parole. Et le Seigneur m'a dirigé vers des personnes qui lèveront aussi cette parole et mettront leur confiance aussi dans la parole. Et je suis allée dans une cafétéria. Il y avait une fille assise sur une table. Un garçon, je l'ai abordé, il a accepté la prière. Et je lui ai présenté les livres. Il a dit, fille, je vais aller avec. Car j'ai constaté que chaque jour, je venais à ce café, que je suis venue au café, dans ce cafétéria, je me suis assise à cette table. J'ai toujours rejeté la parole. Mais aujourd'hui, je vais aller. Il est parti avec 2 livres, 2 kits. Et ça a été quelque chose de très significatif pour moi et ça m'a revigoré et je voulais toujours, j'avais ce désir d'aborder davantage les gens. Et c'est comme ça que les gens j'ai commencé à aborder des personnes et plusieurs commençaient à prendre des livres et cette expérience était très bonne aussi pour moi. J'ai gagné que c'est nos pensées qui régissent nos actions. Une autre expérience que j'ai eue, c'est que je suis allée aborder une fille sur une table et je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Elle a commencé à pleurer tellement et elle m'a demandé pourquoi veux-tu prier pour moi? J'ai dit parce que le Seigneur m'a conduit à prier pour toi, parce qu'il est en train de parler en ce jour de la direction de l'esprit. Elle a dit oui, tu peux prier pour moi car je suis avec le cancer. J'ai prié pour elle. Après, elle a commencé à pleurer davantage. Elle a dit que je crois que le Seigneur est en train de m'appeler pour quelque chose. Et je lui ai dit, je sais, le Seigneur t'appelle pour être missionnaire. Et j'ai pris son contact, j'ai mis sur le réseau des soins. Elle a aussi pris les kits. Et la parole a été sémée dans son cœur. Amen. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.
Grâce à Dieu, Graças a Deus. notre source Nossa fonte a de l'eau é água viva. l'eau vive. Nossa fonte sacia a Notre nossa sede. source Senhor est Jesus, nós que temos experimentado isso nas ruas, irmãos, não tem como ser enganado sacie pelos notre, nossos mestres. notre désir. Seguimos a Nous palavra suivons la profética. parole prophétique, Essa candeia cette que brilha lampe qui dá brille et direção nous donne la ao caminho direction et seguro. nous conduit sur le Estamos chemin seguros sûr até que a jusqu'à ce estrela que d'alva l'étoile nasce du no nosso matin coração. naisse Nós dans vamos nos trazer o cœurs Senhor de et que volta. nous ramenons le Ó Senhor Seigneur. Jesus, Certains frères du Pâques sont aussi allés au CPF de São Paulo porque nós parce que nous avons ouvimos a palavra écouté de la Deus, parole de a commandement et sincronização das nous, ferramentas. Então quero passar je pro vais passer la parole à Victor, se Victor apresentar qui ao au Douglas. CPF Amém? Jesus é o Senhor. CPF, il est avec Victor. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, nous sommes très contents. Nous sommes ici, comme Eric a dit, nous sommes certains frères du Pâques. C'est un jour de fête. Nous sommes avec plus de 52 frères ici à l'église de São Paulo, la région Est. Plusieurs sont mouvementés pour aller dans les rues. Toutes les régions de l'Est, la maison des adolescents. Oh Seigneur Jésus. Il y a aussi les frères de San Roque. Grâce à Dieu, toutes les églises ont obéi au commandement, aller dans la rue, prêcher l'évangile du royaume. Nous sommes très contents, nous sommes en fête. La parole prophétique a parlé et nos cœurs sont proactifs. Répondre à ce commandement. Nous avons écouté beaucoup d'expériences au niveau de São Paulo et nous voudrons expérimenter cela dans toutes les églises. Je suis ici avec Douglas, avec les frères de la région Est, avec les CPVistes, les colporteurs du CPF, grâce au Seigneur. Le Seigneur nous a donné ce lieu. Nous allons l'utiliser. Oh Seigneur Jésus, nous allons appeler ici pour certains témoignages. Amen. Frère, Jésus est le Seigneur. Mon nom est Ana Paola du CPF de São Paulo. Nous sommes 4 colporteurs de Bayrou. Nous sommes restés 3 jours là-bas. Le frère Pedro a dit l'essence du colportage est de s'aimer la vie dans les cœurs des gens. Et nous sommes allés avec ce cœur. Le point 1 de mercredi, la parole est l'utile véritable dans lequel nous devons faire confiance. Oh Seigneur Jésus, quand nous sommes allés pour le colportage, les choses n'évoluaient pas normalement, mais nous avons persévéré dans la parole. Nous sommes réjouis dans la parole. Et dans les points de Onebus, sous les arbres, je suis entré j'ai prié la parole prophétique dans celui où je suis entré. Et j'ai prié sur cette parole où il est dit, nous devons nous confier seulement à la parole. Et je lui ai montré le livre. Il a dit qu'il connaissait l'auteur de ce livre, qu'il en a reçu déjà plusieurs. Il a dit qu'il va lever. J'ai abordé une sœur, je lui ai dit, puis-je prier pour elle? Elle a dit oui. J'ai prié pour elle, elle a commencé à être émotionnée. Elle a dit que je suis dans une phase de changement, c'est Dieu qui vous a amené ici. Je lui ai montré 4 livres. Elle a dit que
Elle a dit qu'elle va rester avec tout cela et je lui ai dit, je veux aussi votre contact pour que vous fassiez participer à faites partie de notre église. Et nous l'avons invitée par rapport au groupe familial. Elle est venue, les frères sont en train de prendre soin d'elle afin qu'elle puisse être introduite dans le groupe familial. Et chaque jour, tous les jours, nous communierons dans la parole. Et un autre jour, ça ne coulait pas normalement. J'ai dit, Seigneur, renouvelle mon sentiment pour le comportage, pour amener plus de vie aux gens. J'ai dit, Seigneur, je veux avoir de l'expérience avec les gens, introduire les gens dans le corps du Christ, 144 000. J'ai abordé un monsieur le fils. J'ai dit, puis-je prier pour vous? Il a dit, oui, tu peux, clairement. Il a dit, fille, le Seigneur t'a amené ici pour que tu pries pour moi. J'étais en train de chercher une église. Il est allé à l'église qui est près du shopping et c'était fermé. Et toi, tu es venu ici prier pour moi. Il est allé avec 2 kids et j'ai dit, je veux prendre soin de toi, je veux prendre votre livre. Il a dit, il n'y a pas plus grand que ceci, je vais dans ton église. J'ai son contact, j'ai passé au frère responsable de Baïrou. Frère, c'est ça, nous devons persévérer dans la parole réellement et réaliser l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis Aveda, je suis comporteur de CPF de São Paulo. Je suis allée avec le sentiment que le frère Pedro nous avait partagé, que la parole, devons aller avec la parole dans l'objectif de gagner des vies. Nous sommes allés dans la rue en équipe. On a commencé à nous plonger dans cette parole, disant que c'est cette parole qui réalise l'œuvre. Et j'ai dit, Seigneur, je veux me fier à ta parole. Le point 2, la partie B dit, nous ne devons pas marcher pour satisfaire nos passions. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me préoccuper du nombre de kits que je dois s'aimer. Je veux plus de personnes pour s'aimer dans leur vie. Et jeudi, j'abordais les gens avec ce sentiment, je prenais les contacts, prendre les adresses. J'ai pris 24 contacts. La majorité étaient des personnes qui intéressées pour ouvrir leur porte pour nous. Pour des personnes que tu ne connais même pas, tu abordes, ils te montrent leur adresse et ils te donnent libre arbitre pour entrer là-bas. Tout cela vient de la parole. J'ai demandé l'aide à mon groupe. Quand j'abordais les gens, je sentais que la parole ne brûlait pas pour la parole. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas atteindre mon objectif pour atteindre, mais je veux toucher le cœur des gens. Je veux me confier à ta parole. Le point 3, qui dit, je veux me confier seulement à ta parole et marcher par la foi. Et je priais sur cette parole et j'abordais les gens. Je peux prier pour toi, on dit non. Je parle avec, je peux prier pour toi, on dit oui. Je priais, je prenais des contacts. Mercredi et jeudi, nous sommes sortis. J'ai vu que nos objectifs étaient atteints, mais pas par notre force, mais à cause de la confiance que nous avons eue à la parole. Amen, Seigneur Jésus, je suis Mariana de CP de São Paulo. Nous sommes sortis le samedi pour faire le vieil voix. Nous avons eu 35 contacts et 7 maisons qui ont été ouvertes. Et nous avons visité 3 durant cette semaine. Et 2 ont ouvert leur maison pour le GFCM. Et la parole est en train de faire l'œuvre. Nous sommes en train de voir que les choses avancent par la parole. L'Église doit être dans les rues. Amen. Jésus est le Seigneur. Mon nom est Claudia. Je suis du CPF de Brasilia. Amen. Je suis venue pour le perfectionnement au Pâques. Pas seulement moi, mais avec toute ma maison. Mon époux, ma fille. Grâce à Dieu qui peut perfectionner chacun de nous. Une des expériences que j'ai eues, que je voudrais partager aux frères.
c'est que mardi, quand nous sommes sortis pour aborder les gens, nous sommes allés au shopping. J'ai abordé une femme, je priais cette portion, que l'onction de la portion que le Seigneur a déposée à nous n'est pas figurative, elle est spirituelle, elle nous enseigne et confirme la parole. Alors j'ai prié sur cette parole-là. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi, donne-moi le sentiment pour des personnes qui ont besoin de cette prière. Je suis allée dans un shopping, j'ai abordé une femme qui était assise et qui avait le cellulaire à main. Alors je suis entrée. J'ai dit, puis-je prier pour vous? Elle a éteint le téléphone. Elle a dit à la dame de s'asseoir. Elle a dit, j'ai dit, elle a dit, je vais payer la note, mais je veux que vous m'accompagniez. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit le Seigneur au contrôle de sa vie, parce qu'elle a dit qu'elle passait par certains problèmes et que dans ce téléphone, elle parlait avec une amie qui avait besoin de quelqu'un pour prier pour elle. La parole se confirme, Seigneur Jésus. Il suffit juste de croire et d'obéir. Amen. Amen, mon nom Cathiou de l'église de Brasilia. J'avais le sentiment je voulais être renouvelée. Et le Seigneur m'a donné plusieurs expériences de renouvellement basées sur la parole. C'est réellement la parole qui fait l'œuvre en nous en premier. Puis, et cette parole fait également l'œuvre dans la vie des gens. Utiliser tous les outils que le Seigneur utilise au travers du prophète. Et je voudrais encourager tous les frères à venir au parc. Amen. Amen, amen, alléluia. Seigneur Jésus. La parole nous donne une vigueur évangélique. Oh Seigneur Jésus, loué soit le Seigneur pour la parole prophétique. Nous sommes ici à un jour de fête, frère Pedro. Aujourd'hui, nous recevons aujourd'hui la première caravane des églises ici au CPF. Alléluia. Nous sommes en train de préparer un barbecue très savoureux. Notre charge aujourd'hui, notre fardeau aujourd'hui est expérimenter ce miracle que le Seigneur est en train de libérer. Nous faisons le vieille voix. Nous sommes avec l'esprit de vieille voix que Fabien fait pour pouvoir ramener beaucoup de personnes à l'église. Les adolescents, les jeunes, les intendants. Nous sommes un bloc bien agglutiné pour pouvoir compléter le nombre de 144 000. Le climat ici est là-haut, est d'en haut. Et je voudrais appeler les frères de Castagnon. Également, nous sommes ici en fête. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de merveilleux au travers de son esprit, donnant toute liberté à cette parole. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de merveilleux sur toute la terre, dirigeant, conduisant toute la vie de l'Église. Alléluia pour cette parole. Nous sommes très heureux. Nous recevons ici toutes les compagnies, les coopérateurs. Nous sommes ici pour partager avec vous un peu ce que l'Esprit est en train de faire au travers de la parole. Alléluia. Je passe ici pour des brefs témoignages. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Bonjour, frère. Mon nom est Jean. Je suis de la région du Para. Alléluia. Seigneur Jésus. Je veux partager un peu l'expérience que nous avons eue il y a une semaine en arrière. Nous avons passé 15 jours au parc, Seigneur Jésus. Nous étant perfectionnés au travers de la parole. Dès le premier jour, les frères nous orientaient. Nous sommes allés dans les chambres, il a fait une question. Il a dit, est-ce que vous avez déjà assisté au message de dimanche? J'ai dit non. Il dit, un comporteur qui n'assiste pas au message,
Et cela nous a boosté. Et chaque jour, là, au Pâques, les frères pouvaient nous orienter au travers de l'Esprit à donner la liberté à ce que la parole puisse agir au milieu de nous. Et là, au Pâques, quand le frère Pedro en force a dit le premier jour que les adolescents sont sous la direction de Dieu, et les frères disent, nous devons être sous le gouvernement de Dieu. Et nous devons faire ce que les adolescents font, transcrire la parole, dormir avec Dieu. Ils ont inculqué cela dans nos cœurs. Et quand nous sommes retournés dans notre région, c'était un changement radical. Parce que nous avons cessé de donner nos propres directions. Nous avons commencé à écouter la direction de l'Esprit au travers de la parole, Seigneur Jésus. Hier, nous sommes allés recevoir le frère Pedro à l'aéroport. Nous avons profité pour faire un peu de comportage. Nous avons fait l'immersion refinée. J'ai abordé un couple au niveau de l'aéroport de Belém. Quand j'ai regardé, il a beaucoup accepté la prière. Il était très, il a dit, je vous connais, mais tu peux prier. Après que tu aies fini, je vais partager une parole avec toi. C'est-à-dire que la parole est transformation dans nos vies au travers de lavage par la parole. Et ils ont levé les livres. Il a dit qu'il a déjà été abordé Canaan de Canajas. Il a pris les livres par Opéba 2 fois. J'ai pris les livres. Maintenant, vous allez me rencontrer ici à Belém. Je veux prendre du nouveau. Je crois que ce que vous êtes en train de faire de Dieu. Ils sont en train d'aller à Saint-Louis. J'ai dit, bon, prépare-toi, parce que là, à Saint-Louis, ils vont te rencontrer à nouveau. Amen, Seigneur Jésus. Frère, il suffit juste de donner la liberté à l'esprit. Frère, le comportage n'est pas une méthode. Il suffit de donner la liberté à l'esprit. Nous allons dans les rues comme des soldats, des vaillants. Nous rachetons des personnes. Nous sauvons leur vie. Nous les introduisons. La parole est la vérité que nous avons au travers des livres. Les livres sont la parole de vérité. Elle parvient à changer la vie des gens. Ça, c'est notre but. Introduire des gens dans la communion de vie. Jésus est le Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus. Mon nom est Raquel. Je suis de Saint-Louis. J'aimerais déjà aborder ce monsieur à Saint-Louis. Quelle joie, frère, de pouvoir faire partie des 144 000 avec tous les outils comme capitaine de troppe. Je sais que le plus important, c'est de donner du temps pour pouvoir élaborer dans la parole, parce que tout va être des conséquences de tout cela. Ces derniers mois, j'ai eu à avoir des expériences en cherchant tellement de compromis que avec le comportage. Je travaille et j'ai le comportage. Je prie afin que le Seigneur me donne l'opportunité de faire plus de comportage, que ce soit par heure, durant la semaine. J'ai dit, Seigneur, je veux mettre ce but pour pouvoir me compromettre davantage et faire ton œuvre. Partout où je vais, j'ai déjà fait un compromis, pouvoir s'aimer la parole. Comme le frère Pedro a dit, un capitaine de la maison des adolescents, il doit avoir un esprit de colporteur et j'ai beaucoup gagné cela. Prendre soin des adolescents, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin de la parole et j'ai besoin il doit être en train de faire le colportage. Toute la parole fera l'œuvre et cela doit être notre expérience. Dès la conférence de juillet, il nous a lancé ce défi de doubler le nombre de frères dans les églises. Avec cet esprit, j'ai dit, Seigneur, je ne sais que faire, mais je vais continuer de faire l'immersion et plus de comportage. Alors le Seigneur me donnera plus de grâce pour prendre soin. Je n'ai eu besoin de rien faire. J'ai abordé avec ses sœurs. Quelque chose a changé là-bas et on a commencé à inviter des gens.
Et chaque juif allait apporter 2. Et c'est comme ça, subitement, c'était 5. Ces derniers 2 mois, chaque jour, nous atteignions 20 invités. Ces 2 adolescents qui ont 10 et 13 ans, qui sortent et font ce vieil voir. Nous avons vu comme capitaine de pouvoir donner la liberté à l'esprit de pouvoir agir au travers de ces enfants, ces adolescents. Je ne veux pas interrompre ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ces adolescentes. Avec elles, nous faisons le comportement, nous allons visiter des gens. Nous avons déjà eu du GFCM dans 3 maisons des parents. Et ce n'est pas notre capacité. Nous n'avons rien fait. C'est la parole qui fait l'œuvre. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Je m'appelle Nomi de Anapa. J'ai 13 ans. Je fais partie de la maison des adolescents. Je viens partager un peu de mon expérience quand avec une autre jeune qui fait partie de la maison des adolescents. Nous étions en train de prier à la maison. Nous avons prié pour sa famille entière parce que nous avons une conférence à Anapa. Nous avons prié pour les personnes de là. Et puis nous sommes allés dans la maison d'une tante à cette petite. Et là, c'est une atmosphère complètement différente dans la maison. Je n'ai pas senti cette faiblesse dans la prière. Au début, à un moment de prier, j'étais très nerveuse. Je ne savais pas que dire. J'étais pas confortable dans cette maison-là. Mais dans chaque maison où j'étais entrée avant, je n'avais pas encore ressenti ce poids quand je priais pour cette femme-là. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à invoquer le Seigneur Jésus en disant, aide-moi. Et le Seigneur, à ce moment-là, me donnait la capacité pour prier à ce moment-là. Et quand j'ai fini de prier, elle a dit, elle était au 10e jour, elle voulait ôter sa vie. Elle passait par des difficultés avec son mari, avec son enfant. Et le Seigneur fait ça parce que sa fille était là. Et j'ai commencé à prier pour cette femme. À la fin, je lui ai donné une nourriture quotidienne. Et elle a dit après quelques jours de conférence, elle a dit qu'elle a commencé à lire ce livre. La parole était en train d'opérer dans sa vie. Amen. La parole fait l'œuvre. La parole face à obra. La parole fait l'œuvre. La parole fait l'œuvre. Alléluia, alléluia. Grâce au Seigneur, l'Esprit est en train de faire quelque chose de merveilleux. Acte 2, 42 est en train de parler de cela. Maintenant, j'appelle les frères du Kenya. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Amen, frère, Jésus est le Seigneur. Nous sommes ici à Nairobi, au Kenya. Seigneur Jésus. Au travers de cette parole prophétique, le Seigneur est en train de faire des choses grandioses. Nous sommes ici au Kenya, mais nous avons les frères du Rwanda, de l'Ouganda, du Congo. Alléluia. Nous avons ici les frères du Burundi. Oh Seigneur Jésus. Ceci est merveilleux, frère. Nous avons eu une communion avec les leaders de ces différents pays. Ils pourront témoigner de ce que ces paroles sont en train de faire ici en Afrique. Nous avons regardé la carte du continent africain. Il y a une grande partie représentée. Ici, frère, ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas une technique. Tout est le résultat de la parole prophétique. Seigneur Jésus. Nous sommes ici à une conférence de jeunes où nous avons rassemblé tous les jeunes de Nairobi, de Kakamega, du Kajiado, de Chika, de diverses villes. Jésus est le Seigneur.
Nous voulons profiter du fait que les frères de Congo sont ici et écouter leurs témoignages. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes allés pour le colportage. Seigneur Jésus, nous avons pris les livres, nous avons formé des équipes, nous sommes allés dans les rues. Et je voudrais appeler ici le frère Lens, Israël et Déborah. Pardon. Donnez-nous un peu de patience parce que cela sera traduit en 3 langues. Amen. Jésus. Je suis Déborah du Congo-Kinshasa. Je suis ici au Kenya pour la conférence des jeunes. Je voudrais partager mon expérience du colportage d'aujourd'hui. Le colportage d'aujourd'hui s'est bien passé. J'avais utilisé le point 2 de l'immersion d'aujourd'hui, où le Seigneur dit que la parole de l'homme n'a aucun pouvoir. Mais dans la parole de Dieu qu'il y a la puissance. Quand je sortais, je ne savais que dire ni parler. Quand nous sommes allés dans les rues, je me suis laissé conduire par la parole prophétique. J'ai pratiqué cette parole et cette parole a fait l'œuvre dans le colportage. Et nous avons pu s'aimer les livres. Jésus est le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette conférence des troupes et capitaines. Ça, c'est le miracle, l'accomplissement de la parole prophétique. Chose impossible hier et aujourd'hui une réalité. La circulation de vie entre les Africains. Tous les outils fonctionnent en Afrique. La maison des adolescents fonctionne. Le colportage fonctionne. Le CPF est une réalité. Oh, quel grand miracle de vivre ce moment. Ça, c'est le secret de la parole prophétique. Nous sommes la génération d'Abraham qui ne veulent pas des choses faciles, les choses légères. Mais nous voulons accomplir la volonté de Dieu en allant dans les rues, prêchant l'évangile à telles personnes, les amenant dans le CPF, mobilisant nos enfants, la maison des adolescents. Aujourd'hui, je vais terminer par cette parole. Nos enfants ont eu un lieu de refuge. Et ce lieu de refuge, c'est un lieu de sécurité. C'est la maison des adolescents. La maison des adolescents. Alléluia. Alléluia, Jésus est le Seigneur. Le frère Mavi d'Ouganda. Jésus est le Seigneur. Je suis Mavi d'Ouganda. Aujourd'hui, c'était ma première expérience de colportage au Kenya. Nous avons abordé beaucoup de personnes. Nous parlons anglais, nous ne parlons pas de Swahili. J'étais en train d'aborder déjà avec des adolescents. Et nous avons rencontré ce frère. J'ai dit à mon équipe, nous ne devons pas confier à notre capacité. Nous devons nous confier à la parole prophétique. Et à chaque moment où nous parlons, nous immergeons dans la parole. Pour finir, nous avons rencontré ce frère.
Et nous avons dit, pouvons-nous prier pour vous? Au début, il était hésitant pour accepter la prière. Pour finir, il a voulu recevoir la prière. Mais il a fait certaines questions sur la parole de l'immersion. Loué soit le Seigneur. À la fin de la prière, il a accepté de prendre le livre. Au point, il a passé son contact. Et ceci était merveilleux. Premier comportage au Kenya. Ceci, ce n'est pas notre habilité. Nous devons nous confier dans la parole prophétique. Demain, il a dit qu'il viendra se réunir avec nous. Et il veut plus de livres. Jésus est le Seigneur. Amen, alléluia. Maintenant, les frères du Kenya vont partager. Seigneur Jésus, je suis Michel. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour le colportage et j'ai eu un défi. Mais grâce à Dieu, nous avons pu s'aimer les livres et nous avons semé les livres. Nous avons laissé la parole entrer dans nos cœurs. Amen. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Je suis content aujourd'hui pour la parole, parce que la parole fait l'œuvre. Selon le point numéro 2, le droit chemin est le chemin de la vérité. Et quand nous croyons à la parole fait l'œuvre. Nous sommes ici à une conférence de troupes et capitaines. Et c'est une bénédiction pour nous ici au Kenya. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes sortis pour le colportage. Nous avons atteint les personnes dans les rues. Nous avons vu la bénédiction du Seigneur. Nous sommes allés à un endroit. C'était difficile d'y arriver, mais nous avons immergé dans la parole. Et le Seigneur nous a donné la direction. Et nous avons vu la bénédiction. Nous avons pu s'aimer les livres. Nous avons pu atteindre les gens. Nous avons prié pour plusieurs. Et le Seigneur nous a réellement bénis. Et nous avons atteint notre objectif. Le colportage fonctionne au Kenya. Alléluia pour le colportage. Mon nom est Marc. Nous sommes un privilège cette semaine à recevoir plusieurs frères. C'est un miracle pour nous ici au Kenya. Les frères venant de différents pays, du Brésil, du Congo, du Rwanda, Burundi et de l'Ouganda. Nous avons été bénis c'est une bénédiction pour nous. Notre communion est chaque fois plus douce. Nous ne nous confions pas à la parole prophétique. Nous avons découvert que c'est au travers de la parole prophétique. Et nous pouvons recevoir la transformation de nos âmes. Il n'y a pas une autre manière d'être transformé. Au travers de l'immersion, chaque jour, nos âmes sont transformées. Et nous remercions le Seigneur pour la parole prophétique. Et nous suivons de près la parole prophétique. Le colportage fonctionne au Kenya. La maison des adolescents fonctionne au Kenya. Le CPEV également fonctionne au Kenya. Nous sommes heureux du fait que nous suivons de près. Nous bénissons les frères. Jésus est le Seigneur. Oh, alléluia. Jésus est le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour la parole prophétique parce qu'elle fait le. Au Kenya, quand nous avons commencé le CPF, c'était un défi.
Mais aujourd'hui, le CPF est en train de fonctionner. Nous nous réjouissons du CPF. C'est un fruit. Nous recevons des fruits du CPF. Nous avons commencé finalement la maison des adolescents et est en train de bien évoluer. Personnellement, dans la maison des adolescents, j'ai mon petit-fils. Ma petite fille est ici à côté de moi. Elle veut parler. Amen. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Le remède, c'est la rue. 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 Nosso brado de guerra será. Não sei como defesa será. 24. Agenda positiva. Agenda positiva. Jésus est le Seigneur. Ça, ce sont les fruits de la maison des adolescents. Et plusieurs comme elles sont en train de pratiquer cela. Le Seigneur est en train de changer les églises en Afrique. L'église est en train d'avancer d'une manière puissante. Au travers de la parole prophétique, nous pouvons aujourd'hui rassembler plusieurs personnes. À cause de la parole prophétique, nous vivons ce que nous vivons. La parole prophétique est en train de travailler, frère. Elle est en train de nous unir. Nous sommes en train de nous entrelacer et rien ne peut plus nous séparer. Nous sommes ensemble pour la parole prophétique. Notre communion est une communion de vie. Une communion de vie. Communion de vie. Frère Pedro, nous vous remercions. Nous sommes reconnaissants pour le travail en Afrique. Bem-vindo, irmão, com sua equipe. Estamos prontos a receber vocês. Aleluia. Não falta. Amen, frère Pedro. Irmão Pedro, agora com o irmão. Amen. Senhor Jesus, amém. Amen, merci. Mathéus qui est en train de traduire. Merci à vous du Kenya. Les frères là-bas, grâce au Seigneur pour le rassemblement, pour une conférence de capitaines et troupes. Que le Seigneur puisse vous bénir beaucoup davantage là-bas en Afrique et que le Seigneur, à travers sa parole, puisse saisir ce continent africain au travers de la nouvelle forme qu'il nous a donnée, qu'il puisse amener plusieurs jeunes, plusieurs capitaines, avec l'appui des intendants également. Nous sommes très contents aussi avec ce nouveau commencement à São Paulo du CPF.
Ce premier CPF, après que des choses se sont faites là-bas à Jundiaí, cette approximation entre les CPF et les églises, c'est un bon travail. Cela permettra que les églises puissent pratiquer ce que le Seigneur est en train de nous donner, également le pacte de São Paulo, également de nous aider et toutes les autres régions, que les frères ne cessent d'envoyer les gens au parc. Toujours, nous avons besoin d'être recyclés. Nous avons besoin d'être renouvelés grâce au Seigneur que nous avons un lieu pour cela. Nous avons le CPF pour cela. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler, nous parlons directement de Castanhal au Pará. En vérité, nous sommes arrivés ici mercredi nuit. Dans la région de Macapá, nous avons une réunion dans la nuit de mercredi et le jeudi, nous avons une réunion dans la maison des enfants à Santana. Nous avons eu diverses communions. Nous sommes arrivés hier nuit à Belém. Et de Belém, nous avons dîné dans la maison du frère Marcelo et nous sommes allés directement pour ce lieu merveilleux qui est le centre de conférence ici à Castanhal. Nous sommes très frais pour tout ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Les adolescents, nous pouvons connaître les adolescents de Amapá. Hier, nous sommes allés jusque-là pour connaître les frères que l'année dernière, en décembre, ils sont venus à cette conférence en pirogue. Une dizaine d'entre eux sont arrivés à travers le bateau et plusieurs d'entre eux sont déjà venus ici via l'avion. Nous étions en train d'enregistrer qu'en 2020, nous étions en train de nous rappeler qu'en 2020, le Seigneur nous a donné le psaume 110 de 1 à 3. L'objectif de Dieu est réellement de faire en sorte que Christ ait sous ses pieds tous ses ennemis soumis, assujettis. Et Dieu a promis de donner une armée à son Fils afin qu'au temps de la fin, cela puisse être exécuté. Ce point de plus que le Père a voulu donner au Fils, c'est exactement une armée de jeunes saints. C'est pourquoi au psaume 110, verset 3 dit, d'une part, les églises, au travers de la parole prophétique, ont été éveillées. Elles ont répondu à l'invitation du Seigneur. Nous sommes sortis prêchant l'évangile du royaume. Nous allons ramener le Seigneur, car nous sommes déjà à la fin des temps. Tout est en train de se dessiner pour la fin et les églises ont la responsabilité d'être des protagonistes pour ramener le Seigneur. Et ceci à travers la prédication de l'évangile dans toutes les nations habitées, dont les églises sont prêtes pour pouvoir répondre aux besoins du Seigneur. Cependant, il manquait quelque chose en 2020 et le Seigneur Dieu Père a voulu donner au Fils un cadeau pour que cette finalisation de l'œuvre puisse être faite en notre génération. Alors, il a promis de faire tomber comme des gouttes de rosée à l'aurore des jeunes pour former l'armée. Là, en 2020, après que nous ayons écouté cette parole prophétique, rien n'avait encore été en ce qui concerne cette formation de jeunes. Cependant, nous étions en train de nous rappeler qu'en 2020, il y a eu cette parole. En 2021,
au milieu de l'an 2021, le Seigneur commençait à faire des miracles dans la ville de Campo du Jordão, à la ville de São Paulo. Le frère Alex a commencé à conduire un groupe d'adolescents avec déjà beaucoup de fardeaux de prêcher l'évangile du royaume dans la rue, dans la ville de Campo du Jordão. Et ils sortaient ensemble avec les jeunes pour pouvoir, pour pouvoir présenter les livres comme évangile du royaume. Et cela a changé la ville du Camp du Jourdain. Comme des jeunes guerriers, ils ont voulu connaître cette ville. Et déjà c'était au milieu de l'an 2021. À la fin de l'an 2021, en divers endroits, des embryons ont commencé à se lever à Belo Horizonte comme dans certains d'autres endroits. Et en 2022, il y avait déjà plusieurs maisons des adolescents qui, après 1 an, 2 ans, nous avions déjà plus de 500 maisons des adolescents éparpillées dans le monde. Donc, frère, qui a fait cette œuvre? Ce n'était pas un homme. L'homme n'a pas de capacité pour faire cela. Dieu réellement a fait tomber comme des gouttes de rosée ces adolescents qui aujourd'hui sont en train de former une armée de jeunes saints. En regardant les images, moi ici de Castagnal, en regardant le CPF de São Paulo, je vois beaucoup d'adolescents qui depuis l'an dernier vivaient dans la maison des adolescents. J'ai identifié 2 qui ont fait le live avec moi jeudi. Le live de jeudi était gravé mercredi. J'ai vu le frère Bruno. C'était un des adolescents qui aujourd'hui a complété 18 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, il est déjà un capitaine. Nous avons aussi Mathéus qui est là au CPF de São Paulo. J'ai vu ici au travers des images. Lui également a eu 18 ans comme Bruninho. Et Mathéus a résolu de faire le CPF de São Paulo. Il a décidé de devenir un colporteur pour travailler comme colporteur dans les rues. Alors, je lui souhaite beaucoup de progrès, qu'il soit réellement perfectionné. J'espère que ces garçons qui aidaient des adolescents aujourd'hui sont des capitaines et demain seront des guerriers du Seigneur dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume. Et au CPF, l'intention est d'être perfectionné et de pouvoir former des équipes de colporteurs pour que nous apprenions à travailler ensemble, nous apprenons à travailler en équipe et développer l'esprit de leadership, un esprit administratif pour pouvoir administrer une équipe, travailler en équipe pour que l'efficacité du colportage soit plus grande et de cette manière coopérer pour l'œuvre du Seigneur dans toutes les nations. Qui sait, l'un de ces garçons, demain après s'être formé, travaillant comme des colporteurs, ils pourront être utiles également pour être envoyés dans toutes les nations où il y aura la nécessité du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. Avec ce nouveau commencement, avec ces nouvelles possibilités, ces adolescents étaient des adolescents d'hier. Aujourd'hui, sont des capitaines. Demain, seront des colporteurs. Ils seront en train de coopérer avec nous dans l'œuvre du Seigneur dans toutes les nations. Et cet approvisionnement ne s'arrête pas. Nous avons beaucoup d'adolescents, mais nous sommes en train de préparer pour pouvoir entrer dans la maison des adolescents, les préadolescents. Nous avons beaucoup dans la maison des enfants, ceux de 7, 8, 9 ans, 10 ans. Ils sont en train d'être préparés pour la maison des adolescents. Et la maison des adolescents est en train d'être préparée pour être des capitaines, pour être des colporteurs également. Cette file qui ne se termine pas, nos enfants de 2 ans, 3 ans,
en écoutant leur père, en voient leur père, en suivant qui accompagne la parole prophétique, ils sont en train dans cette posture-là. Le jeudi, ils sont déjà en train d'apprendre à, à assister l'écran de l'IVPT. Ce n'est pas celui de Globo. Ils sont en train d'assister à la parole prophétique avec 2, 3 ans. Quand je vois le petit-fils d'Ami, à l'heure du repas, il prend son plat, il vient s'asseoir sur son fauteuil, il assiste à la parole prophétique. Il ne comprend pas, mais il mange en regardant la parole, en assistant à la parole prophétique. Ça, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle génération qui est en train de venir et certainement, ils seront gardés par le Seigneur. Le Seigneur est déjà en train de leur préparer depuis le bas âge. Ils sont c'est une fille que le Seigneur est en train de produire réellement une grande armée de jeunes saints, selon qu'il a promis dans Psaume 110, verset 3, qui est aujourd'hui une réalité. Cependant, j'aimerais aujourd'hui parler de quelque chose de plus pratique. J'aimerais vous encourager, vous les colporteurs, ceux du CPF, que vous puissiez aider, que nous puissions promouvoir dans les églises, que chaque église, chaque micro-région ait ces outils à main, qu'ils puissent vivre, ils vivent la vie de l'église, tous les intendants, tous les frères plus matures, plus adultes, tous sont très fidèles, ils aiment la parole. Cependant, si ces églises ou ces micro-régions ou ces districts d'une grande ville, s'ils n'ont pas une armée dans la main, c'est-à-dire des adolescents sur qui peuvent compter pour faire de bien et voir, nous avons besoin de produire des adolescents dans toutes les villes, dans toutes les micro-régions. Je ne sais pas si je parviens à me faire comprendre. C'est que nous ne pouvons pas laisser que nos frères plus matures, qui sont des leaders dans les églises, qui n'aient pas un outil dans les mains, ils n'ont pas de munitions pour lutter, qui n'ont pas d'instruments pour servir mieux le Seigneur. Et ces instruments commencent par les adolescents. Est-ce que les frères sont d'accord avec moi? Aidons afin que chaque district d'une grande ville, chaque église petite qu'elle soit, chaque micro-région d'église ne puisse pas rester sans ces outils. Toutes les églises ont besoin d'avoir des adolescents avec eux. C'est difficile que nous n'ayons aucun adolescent dans nos églises. Il suffit qu'un adolescent prenne cette charge et qu'il dise d'où voulons commencer. Où est-ce qu'il y a des adolescents? Je ne sais pas, mais nous allons chercher. L'église de Nova Iguaçu à Rio de Janeiro, ils n'avaient aucun adolescent. Mais ils ont prié, ils ont dit au Seigneur, nous voulons des adolescents ici. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce que le Seigneur a fait? Durant un moment, le local de la réunion était avec des portes ouvertes. Les garçons qui étaient dans la communauté avant, ils sont venus, ils jouaient dans la rue, ils sont venus pour demander à boire de l'eau dans le lieu de réunion. Ils ont demandé au pouvoir entrer. Ils ont vu que le Seigneur était en train d'envoyer des adolescents. À partir de ce moment-là, ils ont invité ces adolescents, ils ont fait des cris de guerre avec eux, l'immersion avec eux. Aujourd'hui, nous avons un bon groupe d'adolescents dans ce lieu-là. Il suffit juste d'avoir le cœur pour commencer. Au début, nous avons besoin de louer un lieu de réunion. Commencer dans une maison des frères. Avec le moment qu'on aura réuni un bon groupe de personnes, d'adolescents, à ce moment-là, nous devons louer. Nous devons essayer cela.
Nous allons ouvrir un endroit pour avoir les adolescents. Maintenant que nous louons un endroit, là, nous aurons un outil pour la multiplication, pour l'expansion. Si chaque église, chaque micro-région, quand chacun d'eux aura ses adolescents, vous devez automatiquement engager les jeunes. Parce qu'un lieu où il n'y a pas les adolescents, on reste sans rien faire. Et sans rien faire, on se refroidit. Et pour finir, on devient indifférent au monde. Nous ne pouvons pas perdre la main-d'œuvre pour le Seigneur. Le manque des adolescents, il n'y a pas de travail pour les jeunes. C'est pourquoi nous devons avoir des adolescents, engager les capitaines. Les capitaines verront à ce moment-là qu'ils ont de la responsabilité de prendre soin de ces petits garçons qui ont 13 ans, 14 ans. Alors les jeunes rentreront dans le moule et feront leur travail. Avec les équipes et capitaines, comme nous les avons déjà, les adultes perçoivent que nous aussi, nous devons prendre soin d'eux, nous devons les aider. Ils sont en train de venir avec ce feu, avec ce rythme, le rythme de guerre, le local de réunion, lieu de réunion. Qui va leur donner à manger? S'ils veulent passer la nuit de vendredi à samedi, de samedi à dimanche, où ils vont dormir, qui va préparer pour eux? Qui va leur donner qui ira dans la maison de leurs parents pour demander l'autorisation? Alors, les intendants, les adultes, les frères matures entrent de cette manière. Et ainsi, toute l'Église fonctionnera. Cessons d'avoir cette vie de l'Église traditionnelle, conventionnelle, religieuse. Frère, vous n'êtes pas plein de ça? Renouvelons. Faisons les choses fonctionner, l'Église fonctionner, une Église en résurrection, fonctionnant 7 jours par semaine, pas seulement la fin de semaine, pas seulement le dimanche, pas seulement le samedi, mais chaque jour, que nous soyons en train de fonctionner, vivant la vie d'Église et produisant des gens pour l'Église, pour le Seigneur. Et de là, les intendants vont comprendre qu'ils veulent que vous allez en retraite. Dieu ne veut pas que vous soyez en retraite. Le Seigneur a besoin de vous pour aider, pour administrer, pour donner de l'appui, pour que tout cela fonctionne. Et être dans la main du Seigneur comme un outil, ils ont cette facilité. Dieu leur a donné cette énergie de vie à nos adolescents pour pouvoir aller dans les rues parce qu'ils sont remplis de la parole de Dieu. Ils font l'immersion, ils font le cri de guerre, ils font l'immersion refinée, ils accompagnent les messages, accompagnent la parole, n'est-ce pas? Ils font la transcription, ils sont remplis de vie, remplis de la parole du Seigneur, remplis de contenu. Bien qu'ils aient peu, ils ne sont pas âgés, ils ont du contenu de vérité. Alors quand ils vont dans les rues, ils n'ont peur de rien. Ils commencent un vieil voix de 30 minutes après 10, 15, 20, 30 personnes nouvelles. Le frère aujourd'hui, ce matin, Rohide est sorti à une petite sortie comme ça. Les adolescents ont amené 25 nouvelles personnes. Après notre moment, 29. Après 3 maisons se sont ouvertes. C'est quoi tout ça? Je n'ai jamais écouté cela dans le passé. Et des choses sont en train de se produire aussi de cette manière. Frère, nous allons profiter au moment où l'Esprit est en train d'agir. Nous allons utiliser nos adolescents pour faire le vieux et voir, pour ramener de nouvelles personnes. Et de cette manière, les capitaines auront plus de travail. Ils doivent sortir ensemble avec eux. Nous ne laisserons pas les adolescents seuls dans les rues, battre les portes. Les capitaines les aideront. Et comme ils les aideront à battre à la porte, quand quelqu'un sort de l'âge des adolescents, des jeunes, vous pouvez les inviter également. Et les intendants doivent appuyer, donner une sécurité, prendre soin de cette équipe. Et quand les intendants qui rencontrent cette maison-là, qui vont envoyer des adolescents pour à cette fête, alors vous pouvez inviter les parents aussi. Vous aussi, vous invitez. Vous pouvez venir avec nous. Et de cette manière, nous avons un outil dans la main du Seigneur afin que l'Esprit ait cette liberté dans chaque région, peu importe le lieu.
toutes les régions, toutes les églises, nous pouvons être plus productifs pour le Seigneur. Nous ferons la multiplication, plusieurs personnes nouvelles. Et quand nous avons de nouvelles personnes, comment nous faisons? Les adultes doivent se préoccuper dans la consolidation, de prendre soin de ces personnes. Et vous savez que pour prendre soin, ce n'est pas facile. Maintenant, je parle aux adultes, ceux qui sont plus adultes. Pour prendre soin de chacun, chacun vient à sa manière. Ils viennent avec un passé différent, un format différent. Ils ont besoin de beaucoup plus de soins. Nous devons prendre soin d'eux. Parfois, ils se refroidissent, ils partent. Nous devons les chercher, nous devons les téléphoner. Grâce au Seigneur, nous avons la mission familiale. Nous pouvons téléphoner à des personnes, aux familles de ces adolescents. Nous pouvons aussi téléphoner aux frères de l'Église. Tu t'es rappelé de quelqu'un, téléphone à la personne, il serait également encouragé. C'est ce que nous devons faire. Et de cette façon, nous ramènerons le Seigneur. Ne choisissez pas la vie de l'Église sur le mauvais chemin. À Genèse, quand Dieu a appelé Abraham, en allant, il a amené avec lui Lot. Et Lot était son neveu. Nous allons faire une lecture rapide. Allons-y. Je vais bientôt terminer. Je ne vais pas prolonger beaucoup. Chapitre 12 de Genèse. Chaque fois que le Seigneur parle à Abraham, là se trouve une parole qui a du pouvoir. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, cette parole que Dieu dit, c'est ce qui fait réaliser ce qu'il dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez cette parole. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ceci, c'est la parole prophétique, frère. Quand Dieu donne une parole, cette parole a de la puissance. Elle fait l'œuvre. Cette parole fait arriver ce que le Seigneur a dit. Et Abraham a cru. Il a cru et cela est devenu réalité. D'Abraham est venue une grande nation. Et toutes les nations ont été bénies à cause d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham est l'esprit promis à Galates 3,16. Vous avez compris? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham a écouté cette promesse du Seigneur, cette parole du Seigneur, il a cru, il est parti. Quand vous faites la lecture, ça paraît quelque chose de simple. Dieu a parlé à Abraham et Abraham est parti. Vous imaginez, Dieu apparaît, il vous parle. Je suis en train de parler aux adultes. Vous êtes établis, vous avez le travail, vous avez les affaires et subitement le Seigneur vous donne une promesse. Sors de ta terre, va dans la terre que je te promets, que je t'indiquerai. Tu seras une grande nation, je te bénirai. Abandonneras-tu tout et tu partirais? Ce n'est pas si facile comme ça. Mais ici, on dit Abraham partit. Sauf qu'il a pris avec lui son neveu. Son frère, père de ce neveu, était mort. Alors, il a senti l'obligation à lui de prendre soin de lui. À lui, il allait avec l'autre. Dieu ne lui a pas dit de prendre avec lui l'autre, mais il l'a pris. Et l'autre partit avec lui. Verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Très bien.
Abraham est allé en Égypte. En Égypte, quelque chose s'est passé. Là, le roi d'Égypte a fait en sorte que Abraham devient très riche. Il a gagné beaucoup de brebis, de troupeaux, des serviteurs, des servantes. Au chapitre 13, on montre que Abraham était très riche. Verset 1 dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham vivait dépendant du Seigneur. Ses yeux n'étaient pas sur des bénédictions matérielles, sur les biens que le Seigneur lui a permis d'avoir en Égypte. Son cœur n'y était pas. Au verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait ainsi des brebis, des bœufs et des tentes. Vous comprenez? Lot est allé avec une main en avant, une en arrière. Son frère, son oncle était béni, il avait beaucoup de richesses, de troupeaux, de serviteurs et servantes. Lot aussi a commencé à en avoir. Est-ce que vous êtes en train de percevoir? Lot n'avait rien, mais il était béni à cause de la bénédiction d'Abraham. Alors, frère, si vous accompagnez quelqu'un qui a la parole du Seigneur, qui a la bénédiction du Seigneur, vous êtes aussi béni. Maintenant, Abraham, toutes les bénédictions que Dieu lui a données, il n'était pas préoccupé par rapport à cela. Il n'y avait pas mis son cœur. Il était pèlerin. Il ne savait pas où il allait. Dieu l'amenait. Il allait où Dieu lui indiquait. Son cœur n'était pas sur ses biens, mais celui de Lot y était. Le cœur de Lot était sur ses richesses. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. La terre ne pouvait plus rassembler Lot et Abraham au même endroit. L'explication, c'est pourquoi. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Pourquoi ils ne pouvaient plus habiter ensemble? Parce qu'ils avaient des troupeaux séparés. Ils avaient des brebis séparées et cela rendait difficile le travail de la logistique. Abraham avait beaucoup de troupeaux. Lot en avait également. Abraham avait que des bœufs, lui aussi il en avait. Sauf que quand vous avez deux choses séparées, vous devez avoir deux administrations séparées. Vous avez un groupe de pasteurs qui prenaient soin des... Alors, vous devez séparer, vous devez diviser tous les lieux du pâturage et tout. Et là, les deux ne pouvaient plus être ensemble. S'il n'y avait pas cette séparation, ça ne serait qu'une seule administration. Ça ne serait qu'une seule administration. Mais maintenant qu'il s'agit de deux groupes, ça ne fonctionne plus. Ça ne tient plus. Quel est le secret? Suis là où il y a la parole. Suivez là où il y a la bénédiction. Soyez bénis et ne considérez pas ce que le Seigneur vous a donné. Ne considérez pas ce que le Seigneur vous a donné comme vous appartenant. Tout ce que le Seigneur a donné est pour le Seigneur. Car pour Abraham, tout ce que le Seigneur lui avait donné, c'est pour le Seigneur. Et tout ce que Lot avait eu, c'était pour lui et non pour le Seigneur. Mais tout ce que Abraham avait, c'était pour le Seigneur. Il ne savait pas où le Seigneur le conduisait. Vous comprenez? Il n'avait pas une portion de terre.
Il n'avait plus une portion de terre. Abraham, avec un cœur totalement tourné vers le Seigneur, il est sorti de Iacadran pour le Seigneur. Il est sorti de Charan pour faire la volonté du Seigneur. Mais Lot n'avait pas ce même cœur. Alors, ils n'ont pas pu continuer de vivre ensemble. Abraham a dit, tu vois, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Nous ne sommes pas un, nous n'avons plus une unité dans le niveau des choses. Tes choses sont tiennes, les miennes sont miennes. Frère, ne faites pas cela. Pourquoi dans acte 2, après le jour de la Pentecôte, ces situations fortes, miracles de l'Esprit Saint, la parole forte du frère Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a tellement touché ces milliers de personnes qui étaient sauvées en ce jour-là. Il a tellement touché leur cœur qu'ils vendaient tout commun. Personne ne considérait plus ses biens, son patrimoine comme étant sien. Il vendait et apportait cela aux pieds des apôtres. Dorénavant, tout ce qui est mien n'est plus mien, est pour tout le monde. Vous qui êtes apôtre, vous savez comment administrer, vous allez administrer. Je suis un avec l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est la même chose. Et c'est ce que Lot devait dire à Abraham. Je ne veux plus avoir mes bétails. Je ne veux plus avoir mes troupeaux. Tout est pour moi. Tout ce qui est pour moi est pour toi. Tout ce qui est pour toi est pour moi. Je veux te suivre le Seigneur. Je sais que tu es une bénédiction. Mais non. Mais non. Il voulait des choses qui lui appartiennent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a dit, choisis le premier. Si tu vas de ce côté, je vais de l'autre. Et Lot a eu le privilège de choisir. Il a vu ce champ, cette plaine, cette terre pleine. C'est une vie facile. Jusqu'au bétail. Et on passe à Minas Gerais. Il y a plusieurs montagnes. Et le bétail avec des muscles plus forts. Ils doivent monter, descendre les montagnes. Mais là, en Argentine, il y a des terres planes. Le bétail lâche toute la journée de faire arriver seulement en train de mastiquer. D'où ça crée en lui beaucoup de graisse. Et la chair est remplie de graisse et elle est molle parce qu'il n'exerce pas, il ne fait pas des exercices comme notre bétail ici au Brésil. Avec la chair dure. Là, la chair est molle parce qu'ils ont choisi la vie facile. Alors, frère, ne choisissez pas la vie facile dans l'Église. Choisissez de servir les adolescents. Choisissez de servir les capitaines. Donnez de la vie comme étant des intendants. Qui s'engage pour être candidat comme intendant dans l'Église? Personne. Soulevez la main, ceux qui veulent être des intendants. Nous allons vous employer, d'accord? Vous tous, vous êtes employés. Nous devons faire fonctionner cette armée du Seigneur. Vous n'êtes pas sans emploi. Il y a des gens qui parlent du mensonge. Ils disent que nous sommes en train de prêcher maintenant avec les adolescents, que les adultes sont sans emploi. Non, personne n'est sans emploi. Mauricio m'a envoyé certains versets, un chronique pour les intendants. Il a envoyé beaucoup. Un chronique, chapitre 27, verset 31. J'assiste l'agarénien sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Les intendants, les intendants sont les administrateurs des biens du roi. Ils administrent les biens du Seigneur. Les adolescents et jeunes sont les biens du Seigneur.
Nous, intendants, nous sommes les administrateurs des biens du Seigneur. Je ne sais pas que vous savez qu'il y avait que Salomon avait établi 12 intendants. Chacun était responsable de chaque approvisionnement du roi pendant un mois. Nous sommes ces intendants du Seigneur. Chapitre 29 de 1 Chronique, verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Frères, dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, au milieu des employés du Seigneur, il y a les intendants du Seigneur qui prennent soin des biens du Seigneur. Vous, adultes matures, vous avez été invités par le Seigneur pour former cette armée comme en tant qu'intendant. Les intendants, c'est pour faire quoi? C'est pour administrer les biens du Seigneur. Ceci est pour donner de la logistique, administrer la logistique de cette sortie des adolescents, des jeunes. Nous allons apprêter les voitures, la sécurité. Où ils vont, nous prenons soin. Comment ils vont, les bus, métro, à São Paulo, les trains, nous allons prendre soin d'eux, d'accord? Comment ils vont manger au déjeuner, nous allons prendre soin du déjeuner, du dîner. Ils vont rentrer dans la nuit, ils ont besoin de dormir. Ceci, ce sont les intendants, c'est de leur tâche. Les frères, les garçons de 13, 14 ans n'ont pas la capacité de prendre soin de cela. Alors le Seigneur a besoin de tous les âges dans la vie d'Église. Je suis préoccupé ces derniers jours de pouvoir engager les intendants. Que le Seigneur puisse avoir plus d'intendants dans les églises. Ces 2 dernières années, le Seigneur a suscité beaucoup d'adolescents et ce nombre d'adolescents, j'espère qu'il ne s'arrête pas, qu'il continue à croître. Mais quand ils vont davantage croître, il en aura besoin de plus d'intendants. D'où je suis préoccupé pour cela. Alors nous allons avoir plus de capitaines, plus d'intendants. Et vous, comme des intendants, vous devez être disposés à dire: je ne vais pas avoir une vie facile. Pouvez-vous vous dire cela? Je ne vais pas choisir la plaine. Je ne vais pas choisir la vie facile. Je vais choisir de prendre soin de cette troupe que le Seigneur nous a donnée. Frère, prendre soin n'est pas facile. Vous aurez beaucoup de maux de tête, mais vous aurez beaucoup de joie également. Votre maison sera sauvée. Votre couple mariage sera sauvé. Croyez-vous en cela ou pas? Vous allez vivre une vie plus heureuse. Vous serez en train de travailler. Vous ne cesserez pas de travailler. Tu vas travailler, mais grâce au Seigneur, vous êtes en train de voir les fruits que le Seigneur est en train de produire. Avec le téléphone, vous prenez soin de ceci, de cela. Vous ne sortez pas de votre travail. Vous n'abandonnez pas votre travail. Nous allons servir le Seigneur 7 jours par semaine. Ceci est la vie d'église à résurrection que le Seigneur a désirée. Et de cette manière, il sera possible que nous doublions le nombre de personnes dans l'église en un an. C'est possible ou c'est pas possible? Je suis en train de voir les adultes comme moi en train de douter un peu. Mais si ça dépendait de nous, adultes, quand des personnes soient... Avant, même une personne par an, même un par an, nous ne parvenons pas. Mais aujourd'hui, les garçons, les filles sortent pour le vieil voir 30 minutes. Ils apportent 15, 20, 25. 25, hein? Quelle chose. Frère, il suffit juste de donner toutes les conditions nécessaires pour les engager tous. Pourquoi? Parce que
nous avons la responsabilité de compléter les 144 000 vivants pour l'occasion du retour du Seigneur. Et ceci, c'est Apocalypse 14. Personnes peuvent retoquer que le frère Pedro est en train de compliquer. C'est quelque chose de littéral. Mais frère, nous allons compléter. Allons-nous, n'allons-nous pas? Avez-vous ce cœur ardent pour amener le Seigneur? Ou vous êtes en train de vous réjouir de celle du terre? Je ne veux plus durer beaucoup sur cette terre. Je veux que le Seigneur revienne vite. Je veux que son royaume de justice vienne maintenant. Et pour cela, nous allons nous travailler. Les jeunes doivent s'engager. Les frères adultes matures, nous allons travailler comme intendant. L'intendant a un fardeau plus grand. Chez le roi, il est administrateur des biens du roi. Nous sommes des administrateurs des biens du Seigneur. Et nous allons faire les choses arriver ici sur terre. Je ne sais pas si j'ai fui un peu des choses du colporteur, mais de toutes les façons, le colporteur travaille pour cela. Nous sommes un seul corps. Nous allons faire en sorte que le Seigneur revienne un jour plus tôt, spécialement cette entrée en Afrique. Le Seigneur gagnera beaucoup de personnes en Afrique. Et plusieurs adolescents, plusieurs enfants et plusieurs jeunes capitaines et plusieurs intendants également. Je crois que quand le Seigneur reviendra, les 144 000, plusieurs seront de cette phase des plus jeunes. Et ces intendants seront récompensés pour avoir aidé cette grande œuvre du Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Ami, où es-tu? Ami, hop, lève-toi. Ici. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Grâce au Seigneur, cette parole est aussi pour les colporteurs. Parce que les colporteurs, chaque jour, gagnent des gens dans les rues. Ils ramènent des personnes dans la vie de l'Église. Et tous, nous devons apprendre à prendre soin des gens. Loué soit le Seigneur. Je voudrais dire que tous ces jours, nous avons eu une préoccupation de l'esprit, engager ces frères adultes. Pourquoi? Pour que nous puissions contenir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur veut bénir, le Seigneur est en train de bénir dans tous les lieux. Il y a ce travail d'adolescents, de jeunes. Plusieurs entrent dans la vie d'église avec la possibilité de faire entrer leur famille et les familles entrent et nous apprenons ce chemin des expériences dont le frère Pedro a parlé pour Fabien, où quelqu'un va parler aux parents, il parvient à établir une maison, faire le GFCM dans cette maison-là. Nous avons cette préoccupation de l'esprit parce que le Seigneur est en train de bénir beaucoup l'Église. À chaque lieu, il y a cette multiplication, mais il y a besoin de prendre soin, de consolidation. C'est pourquoi le Seigneur nous parle beaucoup pour cette fardeau. Et je voudrais plus une fois, pour rappeler, comme le frère Pedro a dit au début, il y a des frères qui sont allés là-bas au parc, qui ont commencé les frères au parc qui ont commencé ce live. C'est important que nous puissions remplir ce parc chaque fois plus. Nous écoutons les témoins de tous ceux qui vont, comment apprécier la parole prophétique, comment utiliser la parole prophétique, apprendre que c'est elle qui fait l'œuvre du Seigneur au niveau de notre travail dans les rues, abordant les personnes, les aidant. Nous allons suivre. Nous allons aller au parc, envoyer tous les frères de l'Église au parc. C'est aussi une grande joie et je crois que c'est une première fois le CPEV en São Paulo. Le CPEV de São Paulo aujourd'hui fonctionne. Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, ils ont déjà une capacité maximale et nous espérons que chaque
que rapidement le lieu soit construit. Plusieurs frères voudraient faire le CPF là-bas. C'est quelque chose est central. Johnny est là-bas. Le frère Pedro a demandé que le frère Johnny va là. Lui a demandé de moins voyager pour pouvoir rester là-bas et former plus de frères qui prêchent l'évangile du royaume. Nous allons appuyer ce côté-là. Quelle joie de voir les frères en Afrique, comme le frère Pedro a dit. Nous réellement, nous comptons sur l'œuvre du Seigneur là-bas. La parole du prophète dit travaillant, suscitant beaucoup d'adolescents. L'histoire des églises a déjà changé. Oh Seigneur Jésus, car là-bas, davantage de colporteurs sont suscités, des maisons des adolescents dans chaque pays. Loué soit le Seigneur. Et un point de plus, nous allons suivre la bénédiction. Quelle différence, frère? Tout ce qui était d'Abraham appartenait au Seigneur. Et tout ce que Abraham avait était pour l'œuvre du Seigneur, pour faire la volonté du Seigneur. Lot avait déjà ces choses, ce qu'il avait, lui appartenait. Le chemin est très clair, frère. Nous savons ce qu'a été le résultat de Lot et ce qu'a été le résultat d'Abraham. Alors nous devons décider de suivre Abraham, de suivre la parole prophétique. Aujourd'hui, ce sera aujourd'hui inciter tous les intendants, toutes les églises. Je vais donner un témoignage. J'étais à São Paulo la semaine passée. Un mercredi, les frères ont réuni plus de 100 intendants là-bas, les frères et sœurs. Ils les ont tous engagés. Ils ont assumé ce fardeau. Ils ont pris soin. Ils ont utilisé cette outil, cette armée que le Seigneur nous a donnée. C'est très important que toutes les églises puissent aider tous les intendants à pouvoir s'engager. Et André, arrête de manger. Où es-tu? Oh Seigneur Jésus. Amen. Réellement, cette parole que le frère Pedro nous a donnée nous aide beaucoup sur la différence entre Abraham et Lot. C'est une leçon réellement pour nous, un principe que nous devons suivre dans la vie d'Église. Si nous voulons avoir un futur dans le Seigneur, une espérance dans le Seigneur, nous avons besoin de saisir cette leçon, cette bénédiction qui est avec Abraham. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Il n'a pas appelé Lot. Mais Abraham est allé avec Lot, son neveu. Mais qui était appelé? C'était Abraham. Alors tout ce que Lot avait était d'Abraham en vérité. Il ne pouvait pas dire que ceci est mien. Il devait dire ce qui est mien est tien. Mon oncle Abraham, ce qui est mien est tien. Ce que j'ai n'est pas mien, tout appartient. Toutes les choses viennent de moi, je n'ai rien. Ce que je veux, c'est te suivre. Où tu vas, je veux être avec toi. Je sais que la bénédiction du Seigneur est avec toi. Si je m'éloigne de toi, je serai perdu totalement. Je vais tout perdre. Ma famille va se perdre. Je vais me perdre. Il n'y aura plus rien. Je suis ferme ici pour suivre cette bénédiction d'Abraham. Grâce au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons le principe d'Abraham. Nous avons la parole prophétique que nous suivons de près. Jamais, jamais, nous ne relâcherons pas la parole prophétique. Nous ne choisirons pas les plaines. Le frère Pedro termine toujours avec les messages en disant, nous allons travailler, allons travailler. Réunir adolescents, c'est le chemin pour la croissance. Ces adolescents, les jeunes également, on appelle pour pouvoir compléter aujourd'hui avec les intendants. Cette allée pour le CPF à São Paulo, c'était pour ça. C'est une manière synchronisée. Là, il y a des enfants, il y a les préadolescents, les adolescents, les jeunes, les capitaines. Il y a également les intendants. Alléluia. Seigneur Jésus. Plus vers l'avant, cette tâche-là sera nous allons multiplier cela. Le frère P doit donner une parole spéciale, beaucoup plus spéciale aujourd'hui pour les intendants.
c'est que nous ne fuyions pas de là. Nous n'avons pas, il n'y a pas de, de retraite dans la vie d'église. Il a donné une direction très claire. Quand il parle, c'est une voix de commandement. Quand il parle, si nous pratiquons cette parole a du pouvoir. Amen. Alors, nous allons pratiquer cela dans les églises. Nous allons lutter pour qu'il y ait davantage du nombre d'intendants engagés, impliqués. Il a parlé mercredi dernier que si nous arrivons à 200, est-ce que tu viendras parler avec nous? Si nous arrivons à 200, le frère Pedro va parler avec ces 200 de la région de São Paulo. Nous sommes en train de travailler pour cela. La liste est en train de croître. Nous allons arriver à 200. Oh Seigneur Jésus, obéis à la parole. Cette parole est la voix de commandement et cette parole a du pouvoir pour faire l'œuvre du Seigneur. Jésus est le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est le Seigneur. Cette parole a de la puissance. Loué soit le Seigneur. Nous voulons remercier le frère Pedro, le frère Ami, le frère André, l'Institut Vie pour tous les frères du parc. Nous sommes en train de terminer une transmission de plus jusqu'au prochain samedi. Jésus est le Seigneur. Amen. Maintenant, c'est nous. Amen. Qui est content, dis Amen. Jésus est le Seigneur.